avec les Verts et Jacques Santini qui lance Dominique Rocheteau. Il y a 30 000 spectateurs au stade Gerland. Ce ne sera une surprise pour personne. Et si l'on entend les sifflets du public à l'annonce de la composition de l'équipe de Lyon, il n'y a pas doute possible. Le public est essentiellement composé de supporters stéphanois. Des Stéphanois qui se montrent très entreprenants, début de partie, notamment avec Jacques Zimaco. Un bon centre, mais Payot réussit à détourner ce ballon en corner. Un corner qui ne donnera rien. Comme la plupart d'ailleurs tout au long de cette rencontre. Il faut vous dire que le vent souffle très fort depuis le début d'après-midi et gêne considérablement les 22 acteurs de cette rencontre. Rocheteau début pour Zimaco, nous sommes à la 15e minute de la partie. Finalement Platini, une pichenette. Il a cherché la lucarne, c'était très bien joué et Saint-Etienne fait l'essentiel du jeu. Mais attention tout de même aux réactions de l'équipe locale. Ici Santini a raté la réception. Et in extremis, Repigny a pu dégager ce ballon chaud, mais le ballon sera reperdu par Larios et finalement récupéré par Jean-Marc Valadier, l'ailier droit de cette équipe lyonnaise, mais qui rate complètement son centre. Donc Lyon se reprend bien après un début quelque peu catastrophique et va faire l'essentiel du jeu entre la 25e minute et la 35e, soit durant 10 minutes, avec le Yougoslave Zivagievich ici. Et c'est Chaussin qui est remplacé par Lison, blessé, qui est bien prêt de tromper son propre gardien Kurkovic, qui devance ici Jean-Marc Valadier. Saint-Etienne reprend le contrôle des opérations à partir de la 35e minute. Ici Jacques Santini, puis Repellini qui lance Zimaco. Coché ici par Muller, Rocheteau a bien suivi et marque, mais M. Vautreau avait sifflé au départ la faute de Joël Muller. C'était un coup franc qui une nouvelle fois ne donnera pas grand-chose, sinon un renvoi de la défense lyonnaise. Repellini numéro 6 qui remplace Jean-Marie Elie. Fin de Zimaco pour Platini, il y a Larios à droite, c'est finalement Repellini. Et un très bon réflexe d'Yves Chauveau qui se couche une nouvelle fois sur ce ballon. À la mi-temps, 0-0 entre Saint-Etienne et Lyon, malgré une assez nette domination stéphanoise. Saint-Etienne qui joue maintenant avec le vent et qui, après 40 secondes, se montre dangereux avec cette bonne reprise de Johnny Rep, qui est assez bien près des buts d'Yves Chauveau. Quelques minutes plus tard, c'est l'arrière-gauche Payot qui est blessé, mais les deux remplaçants lyonnais sont déjà rentrés, à savoir Zouereb et Maney. Il faut dire que côté lyonnais, Serge Chiesa est sorti après seulement 25 minutes de jeu. Coup franc tiré par Larios, tête de Lopez qui était monté sur cette action, toujours excellente de la tête. Et maintenant Lyon en fin de partie qui fait le forcing. Payot porte maintenant un bandeau, il passe à Muller pour début Lyon, mais encore une bonne action pour Saint-Etienne, mais Jacques Zimaco vraiment a complètement raté son tir. C'est-à-dire que Chauveau avait fort bien anticipé, mais tout de même, sans doute la meilleure occasion pour l'instant pour les Verts. Lopez détourne le tir de Zverev. Une nouvelle fois, Kurkovic l'a échappé belle. Corner pour les Lyonnais. Nous sommes maintenant à 10 minutes de la fin. Sur ce corner, mauvais contrôle de Larios. Et ce tir de Zverev détourné du bout du pied par Kurkovic. Une bonne action également pour les Lyonnais qui se montrent très menaçants en fin de période, notamment par Zverev qui avait remplacé l'avant-centre Bandera à la mi-temps. Zverev qui réussit encore ici un bon tir, mais toujours à côté. Finalement, score final 0-0 entre Lyon et Saint-Etienne. Allez, c'est pas si mal, les Jacquet, un match nul devant les... M. Vautreau vient de siffler la fin de cette rencontre, et comme toujours, nous avons deux invités. Ce soir, nous avons choisi Jacques Zimaco, l'un des trois attaquants vedettes de la Saint-Etienne, et Yves Chauveau, le gardien de but de cette équipe de Lyon. Yves Chauveau, je crois que Lyon remonte bien la pente maintenant. Oui, c'est vrai, ça fait quelques matchs que nous sommes sur la bonne voie. Et ma foi, un nul ce soir contre Saint-Etienne, c'est une bonne performance, surtout vu le contexte atmosphérique qui n'était pas facile ce soir. Alors vous êtes le plus ancien de cette équipe de l'OL, comment expliquez-vous ce mauvais début de championnat? Moi, je crois que d'une part, il y a eu beaucoup de changements, pratiquement 5 à 6 joueurs.
Et d'autre part, nous avons eu beaucoup de blessés. Mais enfin, ça n'explique pas tout, c'est vrai. Ma foi, l'essentiel pour nous, c'est d'être sur la bonne voie et c'est le principal actuellement. Maintenant, selon vous, comment Lyon peut s'en sortir? En jouant comme ce soir, par exemple? Non, ce ne sera pas suffisant. Je pense qu'il faut continuer comme ça et faire davantage encore. Parce qu'il ne faut pas se contenter de ce qu'on a fait ce soir, je crois. 0-0 devant les Stéphanois, c'est très bien pour vous. Vous n'avez pas blessé de but devant ces trois vedettes que sont Rocheteau, Rep et Zimaco. Je crois que Zimaco, tout de même, en première mi-temps, vous a posé beaucoup de problèmes. Oui, c'est vrai, déjà, sur le but du match de Coupe d'Europe que l'on a vu à la télévision, on savait que Zimaco était l'homme dangereux et l'homme en forme de l'équipe. Ma foi, pour nous, ça a voulu rire de ne pas prendre de but. C'est la première fois de cette saison qu'on n'en prend pas, alors j'espère que c'est de bon augure. Merci Yves Chauveau. Voilà, Jacques Zimaco, je suppose que vous avez entendu tout le bien que pensez de vous Yves Chauveau. Je crois qu'actuellement, vous êtes en très grande forme. Je pense que oui, je crois que c'est à l'image de l'équipe. Je crois que ce soir, on a ressenti quand même quelques fatigues du match de Coupe d'Europe. Je crois que pour nous, un point, c'est beau à Lyon, surtout pour un derby. Mais il y a tout de même un problème, Saint-Etienne se crée beaucoup d'occasions de but dans une partie, et à l'arrivée, 0 but ce soir, pas de but contre Lille, un seul but contre Bastia. Alors comment expliquez-vous un petit peu ce manque de finition? Je pense que, surtout pour nous les attaquants, on s'est créé beaucoup d'occasions et puis on n'arrive pas à les mettre en forme. Je crois que c'est une question d'efficacité. Je crois que ça nous manque un peu, ça ne va pas rigoler. Je crois que le jour où ça rigolera, je crois qu'on réussira à marquer des buts. 0-0, vous êtes satisfait? Oui, satisfait, oui. Surtout qu'on a fait 3 matchs en 6 jours. Je crois qu'ensuite, en plus, les matchs de Coupe d'Europe, je crois que pour nous, c'est bien. Merci Jacques Zimaco, voilà Pierre Canjoni, tout le monde est satisfait, sauf nous, bien sûr.